Alain Liquette, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci d'être là. Une journée chargée pour vous, puisque vous êtes en plein au cœur d'une polémique. Hein. Oui. Vraiment en plein au cœur d'une polémique. Vous avez vu donc l'été que vous avez passé, mais ça vous le connaissez mieux que personne, l'été que vous avez passé. Cette polémique, très sérieusement, le journal Le Monde donc dit que vous avez d'une certaine manière collaboré avec le FLNC en écrivant une partie de leur programme, la partie économique de leur programme, et qu'aujourd'hui vous seriez plus ou moins sur un siège éjectable. Ça, c'est pas Le Monde qui le dit, mais c'est les déclarations qui ont suivi cet après-midi. Alors, d'abord, quelles sont vos appointances avec le milieu nationaliste corse ? Bon, j'ai passé, c'est vrai, une après-midi un peu difficile jusqu'à l'émission de 20h de France 3 et France 2 qui met un peu les choses au point quand même. Le journal. Oui. Il y a 3 jours, Le Monde me téléphone, Ariane Chemin, en me disant un maire d'un petit village de Corse, hein, monsieur Yves Stella, je crois. Yves Stella, il l'a confirmé tout à l'heure sur France Info. Yves Stella, hein, oui, c'est ça. Dit que vous avez écrit en 1989 des morceaux du programme économique du FLNC. FLNC, il faut rappeler que c'est un mouvement clandestin. Ils sont sous des cagoules, on ne les connaît pas. Ils ont revendiqué un certain nombre d'attentats. Oui. Et vous auriez collaboré avec eux. Voilà, c'est ce que dit donc ce Yves Stella. Et alors, vous ? Bon, alors, le calife Stella, ancien membre du FLNC, donc il sait de quoi il parle après. Oui, c'est ça, voilà. Alors, voilà autre chose, après l'été, une nouvelle tuile. Oui, ça, et je lui dis, dites, mais attendez, je ne connais pas ce monsieur Yves Stella, je suis allé en Corse pour la première fois à une conférence à Corté, à l'université de Corté, où je devais parler du développement local. Elle me dit, c'est quelle date? Parce que ça a une certaine importance, évidemment. Alors, je dis, je n'en sais rien. J'ai travaillé sur le développement local, surtout vers 90-92. J'ai sorti mon bouquin en 92, qui s'appelle « Les régions qui gagnent ». Et elle me rappelle, quelques heures après, en disant, voilà, j'ai vérifié, vous êtes allé, pour la première fois, en Corse, le 21 mai 1990. Ah, ouf, me voilà rassuré. Mais quand même, comme je suis un peu prudent, je me dis peut-être qu'à une conférence que j'aurais faite en 89, avant que le FLNC écrive son papier, ils étaient là dans la salle. Et là, tout à l'heure, à France 2, France 3, Yves Stella a témoigné en disant « En fait, on a discuté avec lui. » Donc, quand il est venu à l'université de Corté... Pour qu'on comprenne bien, vous n'avez pas, d'après vous, collaboré avec la FLNC. Voilà, et même lui, Yves Stella l'a reconnu. Donc, et quand vous voyez aujourd'hui la polémique chez les Verts, notamment Noël Mamère, qui réclame, vous avez vu, une réunion extraordinaire éventuellement pour vous mettre dehors, éventuellement, hein, ça vous inspire quel commentaire ? Qu'il manque un peu de sang-froid. Hein. Il aurait pu attendre quelques heures. Je ne sais pas à quelle heure le Monde est arrivé à Bordeaux. À 14h, j'imagine. Oui, il aurait attendu le 20h. Yves Stella confirmait ma version des faits dans Le Monde. Et donc l'affaire était close dès 20h ce soir. Mais aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas quand même qu'aux yeux de l'opinion publique, vous êtes un peu, décrédibilisé après les gaffes les unes derrière les autres? Là, avec ça, même si vous n'avez rien à vous reprocher, et ça vous êtes peut-être le mieux placé pour le savoir, aujourd'hui, c'est un peu compliqué de défendre un mouvement les Verts, alors que vous avez une image ternie d'une certaine manière. Peut-être. Ternie, moi je suis tout à fait fier qu'en 1990, l'université de Corté m'invite pour discuter du développement local. Et alors... Non, mais très bien, c'était en 90, mais là on est en 2001. Oui, non, mais aujourd'hui, regardez tous les papiers. Vous avez entendu ce que dit Georges-Marc Benamou sur vous. Il dit c'est la pire catastrophe écologique après l'Erika. Je ne suis pas sûr que Georges-Marc Benamou soit la plus grande fleur de l'écologie non plus. Hein. Non, que les gens n'aiment pas l'écologie et son candidat, c'est leur problème. Moi, ce que j'essaie, c'est de convaincre les gens qui ont plutôt une sensibilité, disons, écologique. Donc pour vous, vous êtes, disons, toujours crédible. Tout à fait. Alors, on ne vous a pas demandé dans le parti de laisser la place à quelqu'un d'autre parce que vous commenciez un peu... Personne. Dominique Voynet, vous l'a pas demandé. Évidemment non. Aujourd'hui, elle vous a appelé pour vous dire qu'est-ce que c'est que cette affaire Alain? Est-ce que tu n'aurais pas collaboré avec les... Non. Non. Elle m'a téléphoné pour me dire il paraît que tu fais une conférence de presse, j'aimerais bien que tu m'appelles avant. C'est tout. Mais il y a une conférence de presse, donc je ne l'ai pas appelé. Il faut mieux l'appeler avant pour la conférence de presse. Oui, bien entendu. Mais là, elle savait que je parlais avec vous ce soir dans une émission au titre absolument ravissant pour moi. On ne peut pas
plaire à tout le monde. C'est sûr. Donc, On l'a Très conçu bon pour moi vous. aussi. Hein. absolument irrésistible comme titre. Comment résister à une émission pareille? Et donc, embargo, c'est avec vous que je m'expliquais aujourd'hui. Bah, c'est donc, sympa. voilà, c'est fait. Moi, ça m'étonne pas parce que monsieur, qui a un nom que je ne sais pas prononcer. Et alors ça, en plus, c'est pas un cadeau, je le reconnais. Bon, il faudrait en changer, mais vous êtes du signe de la Vierge du 19 septembre, vient-il me dire. Et là, depuis le mois d'avril, c'est-à-dire c'est en symbiose avec mes propres étoiles, depuis le mois d'avril, il a le carré de Mars qui se termine maintenant, donc voilà. Saloperie de carré de Mars. Ça se termine quand, ce truc? Ben là, maintenant, Ah, bah ça se alors, termine. vous êtes- Depuis ce soir, 20h, France 2, France 3, les dieux sont, Et ça, ce sont les avec obstacles. moi. Oui, non, mais c'est Monsieur vrai. Stella, qui m'accusait d'avoir collaboré Bah, j'ai à la pas vu le rédaction journal, des hein, pour dire la programmes de vérité, FLNC j'ai pas vu en le- 1989, donc, dit c'est quand il est venu à Corté et Madame Ariane D'accord. Chemin. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour c'était dire- en mai 1990. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire quand même que vous êtes pris pas mal les pieds dans le tapis pendant cet été Ah oui, alors là- et que c'est un peu Gaston Lagaffe, quoi, Alain Lipiette, ça, hein, J'ai fait une grosse gaffe. J'ai dit carrément une connerie. sur la Corse, J'ai dit, non, Vous- pas sur la Corse, sur en l'amnistie, général, sur l'amnistie. Sur l'amnistie. des criminels. Ouais, c'est-à-dire, bon. Mais vous et- avez du mal à le dire que vous avez fait une connerie là tout à fait naturellement, mais vous avez du mal à le sortir pendant l'été là quand même. C'était un peu. Est-ce que je dis que je me suis planté? Est-ce que je dis que je me suis pas planté? On a ça, comment dirais-je, son quant à soi, Sa fierté. sa fierté, voilà. Mais là, c'est qui? C'est Dominique Vannet qui a dit Alain, tu vas dire que tu as fait une connerie. Non, c'est le net. C'est qui? Le net, Ah, Internet. le net, c'est Internet. la liste, il y a mon site, j'ai un site de campagne qui s'appelle http://lipièce2002.net. Ouais. Petite publicité, ça mange pas de c'est pain. normal, d'un média à l'autre, c'est Ouais, normal. ça mange hein. pas de pain, ouais. Et là, il y a une liste de discussions. Les gens m'ont dit, mais ça va pas. Donc ça là, va pas. J'outrageais à la fois la raison et le bon sens. C'est-à-dire, bon, comment ça s'est passé alors, il faut bien voir que ça a commencé parce qu'on m'a interviewé. Qu'est-ce que vous pensez de ce que viennent de dire messieurs Telamoni et Sargentini à Corté? Vous avez leur journée d'été, eux aussi, qui demandent l'amnistie aujourd'hui pour les personnes recherchées pour et les prisonniers criminels, politiques. là, vous avez. Là, je dis, mais non. S'il peut y avoir amnistie, c'est une fois la paix revenue en Oui, Corse. très bien, mais une fois la paix revenue, mais Et vous avez, alors là, mais le vous étiez journaliste d'accord. me dit, bah, et alors une fois la paix revenue, qu'est-ce que vous dites? Alors là, je dis, bah écoutez, Vous avez de quand même. mon expérience, et après, vous avez chaque confirmé. fois qu'il y a eu une crise politique grave en France, Vous avez dit une guerre, hein, une je crois, fois, surtout. Hein. non, j'ai cité les exemples. Hein, j'ai cité après 45, après la guerre d'Algérie, après, etc. Il y a toujours eu l'amnistie. Oui, mais là, il n'y a pas de guerre encore, ça, autant qu'on. Enfin, bon, peu importe. Bah, peu on importe. appelait ça événement à propos de l'Algérie. Bah oui. Non, on me posait la question, mais pour un préfet, je dis, bon, un président de la République avait failli être assassiné, hein, et le général qui avait donné l'ordre d'assassiner le président de la République a été amnistié. Bon, mais c'est idiot. Ma réponse était idiote. Donc maintenant, vous le Parce dites. que c'est pas parce que c'est arrivé 3 fois de suite que ça arrivera à la Alors, 4e est-ce fois. qu'aujourd'hui vous êtes sous surveillance chez les Verts? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes un peu télécommandé? Parce que Dominique Vannet, elle l'a dit, hein, que vous faisiez un peu n'importe quoi et qu'il fallait un peu vous remettre. Elle a quand même pas dit ça. Pas loin. Elle a dit, Allez, elle a dit citez. que vous n'avez pas pris la mesure de votre nouveau statut. Oui. Hein, donc c'est un peu. Et d'autres, ils disent en fait pas du tout. Il a un très fort ego, Alain Lipiette. Il a tout à fait pris la mesure de son nouveau statut, mais au contraire, ça lui fait pousser des ailes et il pense être plus fort que les autres. Alors c'est quoi? Vous n'avez pas encore compris que vous êtes candidat à l'élection présidentielle, ou alors au contraire, vous avez très bien compris, et vous les emmerdez tous. Hein. Ah non, là, mon but n'est pas d'emmerder mes amis. Un petit peu. Oh, pourquoi vous dites ça? Ben, ça donne un peu l'impression, Petit pour peu. dire la vérité, ouais. Non, je sais pas, vu de l'extérieur. Non, vu de l'extérieur. Non, attendez. J'ai dit une connerie. J'ai pas fait exprès de dire une connerie. Non, Bon, sinon vous la l'avez connerie, elle consistait en quoi? Étant tout seul, d'abord, je ne pouvais pas avoir l'avis de mes amis la 2e semaine d'août à Paris. Bon, j'ai passé quelques coups de fil, j'ai dit je vais dire à peu près ça. Ils m'ont dit bon, oui, pourquoi pas. Bon, voilà. Mais est-ce que ça veut dire, là, ce que vous êtes en train de dire, que vous n'êtes pas encore vraiment dans la peau d'un présidentiable et vous ne savez pas comment ça marche, tout ça? Oh, mais je ne sais pas comment ça marche. Et C'est donc vous clair. êtes un peu paumé là-dedans. Non, Vous mais- êtes dit, bon, on me demande de parler, je parle, alors Cette que vous engagiez un parti, quoi. Cette façon qu'ont maintenant les journalistes d'aller fouiller dans le passé lointain, là c'est 1989. Hein. C'est pas si Où lointain, et heureusement étiez-vous que les journalistes font leur boulot. Ben hein. oui, mais je félicite Ariane Chemin d'avoir trouvé, en allant fouiller dans les archives de l'Université de Corté, quel jour j'étais allé en Corse. Si Ariane Chemin, la journaliste, n'avait pas fait son boulot, ce soir j'étais dans la merde. Mais Et là, heureusement, sincèrement, elle a vous n'avez trouvé pas la l'impression date. quand même d'être dans la merde, hein, comme vous dites? Ben non, plus sur cette histoire, Non, mais en tout là, cas, du FLNC. globalement, est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même Non. d'être dans la merde? Quand vous les Non. entendez tous, quand vous entendez Gabriel Cohn-Bendit qui appelle à changer de candidat d'urgence, hein, quand tout le monde dit c'est la véritable catastrophe, en tout cas Georges-Marc Benamou, enfin quand vous avez entendu tout le petit sujet Mais que j'entends vous avez vu, surtout des gens qui ne sont pas
des Verts, qui n'aiment pas trop les Verts. Gabriel Cohn-Bendit commence son article en disant « Je ne suis plus aux Verts ». Mais vous avez vu le sondage aussi. Vous avez vu le sondage vous concernant. Vous êtes crédité de 3% des intentions de Ah vote. non, cette semaine, c'est 4%. Donc si je gagne encore, si je gagne comme ça, 1% Mais oui, mais enfin, par semaine, mais j'attends un score canon c'est peut-être la marge d'erreur, au ça. mois d'avril. Non, vous avez pas l'impression que c'est un peu compliqué maintenant pour remonter la pente et pour faire Je vous gagner dis, les Verts? j'étais à 3% il y a une semaine, Et je vous êtes passe à à 4%, je passe à mon petit bonhomme de chemin, 1% de plus par semaine. Eh bien, on verra bien où ça se termine. Et vous croyez vraiment être président de la République? Parce que c'est il paraît que vous avez dit, quand je serai président, dans pas mal de discours, quand je serai président, vous croyez vraiment que vous allez... Et alors ça, c'est justement ce que j'ai découvert, on ne peut plus faire d'humour. Ah, c'était de l'humour. Ah non, ça, on ne peut pas en faire. Elisabeth, elle est d'accord avec tout ce qu'ils disent sur ce plateau, c'est cool. Oui, oui. Pas avec ce que vous dites. Non, pas avec moi, non. j'ai dit Vous êtes candidate aussi? Oui. Oh non, oh là là. Ah non, bah... Mettez l'étiquette sur le bout de papier que je vous ai filé tout à l'heure, c'est peut-être lui qui va gagner, non? Hein? Bon. Vous pensez sincèrement, c'est ça en fait l'objet de la question, que vous êtes L'objet de aujourd'hui la le meilleur pour représenter les Verts au Votre présidentiel? première question, c'est celle-là, c'est est-ce que j'ai vraiment changé, est-ce que j'ai pris conscience que j'avais changé de statut? Ouais. C'était ça votre Oui, question. si vous voulez. Ouais. Alors, c'est vrai que, disons, au début du mois d'août, je n'avais pas changé de statut. Je restais l'intellectuel qui écrit des bouquins. Qu'on comprend pas toujours. Qu'on comprend pas toujours. Bah, heureusement, attendez, j'ai du mal à les écrire. Il faut bien que les gens aient du mal à les... Regardez Elisabeth, ces bouquins, on les comprend. Ah oui, mais c'est Enfin, pas la exactement le thèse, même hein. métier. C'est pas le même métier. Faut pas non plus. Bon. Donc j'étais l'intellectuel qui commente un peu l'actualité. On me pose la question, est-ce que vous êtes d'accord avec Talamoni, il faut amnistier? J'ai dit non, surtout pas. Quand la paix sera revenue, on pourra en discuter. Donc, Et on dit, en août, vous avez... quand la paix sera revenue, qu'est-ce que vous pensez? Ouais, ça, Alors là, j'ai je réponds à l'intellectuel. Ça, j'ai capté, ouais. Historien. Oui. Et donc maintenant, ça rentrait dans la tête. Donc Oh là là, grosso maintenant, modo, vous n'allez plus faire de conneries. Ça revient à dire ça, quoi. Qu'est-ce qui pourrait vous faire... Une par semaine, j'ai promis. Non, Oui, ouais, allons-y. une par semaine, ouais. Parce que vous connaissez la blague qui court sur vous. C'est chez les Verts. Il en fait une par jour. On va essayer de lui en faire une par semaine. Ça sera déjà pas mal. Voilà, c'est un compromis que nous avons passé. Non, mais ça, sérieusement, là, quoi, vous êtes bien Je ne suis briefé. pas sérieux. Non, mais vous êtes Quand bien j'ai dit briefé. par semaine, j'essaierai, hein, mais je ne garantis rien. Il est quand même space, ça. C'est une belle autocritique. Ouais, c'est une belle autocritique. Mais vous pensez aujourd'hui être dans les rails, et cette fois-ci jusqu'à 2002, c'est fini, vous dérapez plus, quoi. 2002, non, une par semaine quand même. Non, mais vous, mais vous ne êtes faites pas sérieux dire ou pas ce que je vais sérieux dire. Non, mais Vous ne pouvez pas faire une connerie par semaine parce que vous allez faire 1% d'intention de vote, enfin de vote. il y a conneries et conneries. Oui, ça c'est vrai, il y a conneries, Il y a conneries. conneries et Dites-vous. conneries. Je vais essayer d'en faire des toutes petites Conneries? conneries. Là, maintenant, là? Donc vous faites gaffe. hein. Oui, j'ai fait gaffe. Et vous travaillez avec qui pour ça? Avec Dominique Voynet. Je travaille avec Dominique Voynet, je travaille avec Noël Mamère. Oui, ça pas peu dans oui, très mais longtemps. bon, bah, c'est un homme qui a son caractère lui aussi. Hein. Moi, je trouve très dommage, finalement, que le parti écologiste soit tellement dispersé, coupé, divisé. Quelle a quoi, pardon? Le parti écologique. Ah ouais. Soit tellement divisé. Parce que il n'a c'est pas une contribué à On a le besoin. rassembler aujourd'hui. Donc c'est a ça vraiment que, besoin. grosso modo, pour terminer, Mais sur qui vous, n'a pas contribué à rassembler aujourd'hui? vous, avec les petits écarts pendant l'été, ça a foutu un L'écart peu... de l'été, c'était cette phrase. Hein, c'était une grosse connerie. Je ne crois pas en avoir refait depuis. Et alors, j'ai vu dans votre sujet, vous me prendrez, il remet ça aux journées d'été. Aux journées d'été, c'était une séance de débriefing que vous avez filmée, vous avez parfaitement raison, où j'explique ce que j'ai dit au début du mois d'août. Donc, c'était la même connerie, ça n'était pas une nouvelle. C'était pas une connerie. Alors, excusez-moi, mais vous venez de faire une petite erreur vous-même dans votre sujet, enfin votre chaîne, puisqu'on dit que je vote une motion qui demande l'amnistie pour les prisonniers politiques ayant C'est faux, auteur ça de... C'est totalement faux. Premièrement, je ne suis pas membre du CNIR, je n'étais pas Donc là. vous n'avez pas voté. Et deuxièmement, cette motion ne le demande pas. On termine sur vous. Est-ce que c'est vrai, tout ce qu'on peut lire sur vous et ce que disent les uns et les autres, notamment Noël Mamère, que vous êtes hyper immodeste, hein, un ego hyper trophié et hyper immodeste hein, parce que ça viendrait de Polytechnique, le côté un peu hautain de Polytechnique. Ah, ça, voilà, bon, la question, c'est Polytechnique. Non, c'est je vous. crois- non, ouais. Est-ce que c'est un vieux reste de Polytechnique, quoi, de regarder un peu tout le monde de haut, quoi? Bon, tout le monde de haut, je ne vais pas polémiquer avec Noël Mamère sur la façon dont il regarde les gens, hein, lui. Donc, qu'il y ait une tendance chez les polytechniciens à dire « j'ai fait mes calculs, on trouve que c'est un défaut que j'ai toujours, il va falloir que je corrige. Bon, ben alors voilà, vous avez plein Plein de choses à bonnes faire. quoi. intentions. Plein de bonnes intentions. Vous revenez quand pour voir ça, pour qu'on fasse un petit Moi, je vais bilan? lui parler de sa moustache, tout ça, ça me Ben, frappe. on est en déjà en retard. retard. Et le pauvre Arnaud, on voulait qu'il soit sur la première. Klarsfeld, il sera sur la deuxième. Il est et parti qu'il nous excuse. Il n'est pas parti, mais il est tard. Il ne faut pas qu'on rentre trop... Oui, comme vous dites. Oh. S'il est dans les parages... ben, Il peut nous faire un petit bisou quand même, juste pour nous s'il dire bonjour. est dans les parages, on est désolé. Donc vous revenez quand faire le petit bilan de votre connerie, voir si vous en faites une par semaine?
Mais quand vous voudrez, mais attendez, laissez-moi le temps de faire quelques-unes. Dans 3 mois, alors on dit Si ça. je suis tellement bien contrôlé que je n'en fais aucune, je suis vraiment Revenez pour qu'on désolé. parle de- Arnaud,